Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Maxime Liédo. Il est 7h42 sur Sud Radio et les fameux CRA, centres de rétention administrative, problèmes liés à l'immigration, manque de place, coûts qui explosent. Bonjour Marie-Carole Tientu. Bonjour. Vous êtes sénatrice LR du Val-de-Marne et c'est vous qui êtes l'auteur de ce rapport édifiant sur en réalité l'état des lieux de ces fameux centres de rétention administrative. Si les Français en ont entendu parler, on sait que c'était le point bloquant notamment et l'objet de crispation dans la fameuse affaire Philippine, cette étudiante décédée précisément parce que l'assassin sortait d'un centre de rétention administrative. Avant qu'on rentre dans les détails de votre rapport, vous pointez donc les défaillances de tout un système. À l'issue de votre travail, quel mot vous utiliseriez pour qualifier tout ce que vous avez en réalité retenu durant ces mois d'enquête d'une certaine manière ? Oui, tout à fait. C'est une mission qui a été faite pendant 6 mois pour savoir comment fonctionne la rétention. La rétention est évidemment un élément majeur de la politique migratoire. C'est la lutte contre l'immigration irrégulière. Ce sont les éloignements forcés. Il faut savoir que même si ça fonctionne mal, et c'est le cas, on dit que c'est perfectible, grâce au centre de rétention administrative, c'est-à-dire qu'on garde à disposition des étrangers en situation irrégulière et qui doivent retourner dans leur pays, c'est quand même la moitié des éloignements forcés qu'on réalise par an. Donc à la fois on pointe du doigt effectivement ce qu'il faut corriger, mais on défend fortement ces centres de rétention parce que sinon il n'y aurait pas vraiment de politique migratoire en France encore c'est la clé de voûte, la clé de la politique migratoire. C'est un élément essentiel et on dit même que les centres de rétention doivent connaître non seulement des réformes mais une extension. On soutient le point de vue du ministre de l'Intérieur qui veut que les 1000 places supplémentaires que l'on doit avoir dans les centres de rétention soient bien réalisées. Dans les 2 ans à venir, on a déjà du retard par rapport aux annonces qui avaient été faites. Marie-Carole Tientu, vous êtes la sénatrice LR du Val-de-Marne à l'origine de ce rapport, je le disais. Il y a un chiffre notamment qui est presque affolant vraiment dans votre rapport, c'est que vous expliquez que la part des retenus du profil qualifié de dangereux parce que trouble à l'ordre public est passée de 7,3% en 2021 à 86% en 2024. Tout ça en ajoutant que le parc de ces fameux centres de rétention est saturé et qu'on a plus de 3000 demandes d'admission cette année qui ont été refusées. Donc en réalité, vous nous expliquez qu'il y a des profils clairement dangereux qui actuellement se baladent en pleine nature faute de place. Ce que dit le rapport, c'est qu'il y a un tri qui est fait et qu'en 2022, c'est la circulaire Darmanin qui avait décidé, puisqu'il y a peu d'éloignements effectivement réalisés sur les étrangers en situation irrégulière, de prioriser, c'est un vrai changement, non pas ceux des retenus les plus faciles à éloigner, mais les plus dangereux. Et aujourd'hui, on a effectivement 86%, c'est ça le chiffre, de ce qu'on appelle trouble à l'ordre public. Alors avec des échelles de gravité différentes, mais ça dit quand même quelque chose de la rétention. Et la rétention, aujourd'hui, c'est 27% aussi des retenus qui sortent de prison. Alors, évidemment, quand on se dit que le chiffre important des 3600 personnes pour lesquelles les préfets avaient demandé qu'ils soient effectivement mis dans des centres de rétention administrative, et ça n'a pas été fait. Et ce chiffre, il est minoré, puisque en fait, on sait très bien que les préfets, sachant que les places manquent, ne présentent pas tous ceux qui devraient l'être pour être retenus dans les centres de rétention administrative. D'où l'urgence à créer des places supplémentaires, et aussi ne pas se résoudre à se dire que l'éloignement forcé ne doit toucher que ceux qui sont les plus dangereux sur notre territoire, mais il y a aussi une lutte contre l'immigration irrégulière qui doit se faire avec des étrangers frappés d'une mesure d'éloignement qui doit aussi être exécutée. Naturellement. En 2024, aussi chiffre du rapport, environ 40% des personnes éloignées étaient originaires du Maghreb, une proportion donc importante, et vous expliquez à quel point ça pose le problème en effet de ces pays comme vous citez naturellement l'Algérie, mais aussi le Maroc, et à quel point cela nous empêche et en réalité ça fait on va dire grossir les chiffres de personnes qui n'arrivent pas à être envoyées dans ces fameux centres de rétention. Alors, ce qu'il faut retenir comme chiffre, Maroc, Tunisie, Algérie, le Maghreb représente 55% des retenus. Et sur ces retenus, ils ne représenteront, pour ceux qui
seront effectivement éloignés que 40%, et l'Algérie ne représentera que 20%. Ça veut dire que l'Algérie, aujourd'hui, est le pays dans lequel nous obtenons le moins de laissez-passer consulaires. Ce laissez-passer consulaire est indispensable pour que les retenus repartent dans leur pays d'origine. Mais c'est là qu'on voit que les centres de rétention ne valent que si, par ailleurs, on a d'autres leviers qui suit derrière. sont activés, qui sont à notre main, sont activés. Il faut donc qu'il y ait un ministre de l'Intérieur et un ministre des Affaires étrangères qui soient alignés. Il faut qu'on ait, vous le savez, une politique des visas qui soit en rapport avec les laissez-passer consulaires que l'on obtient ou pas. Parce que c'est visiblement dans les discussions entre Bruno Retailleau et cohérence gouvernementale. Voilà. Avec Bruno Retailleau qui rappelle aussi qu'il y a des lois au Sénat qui sont passées sur les délais de la rétention qui devaient être allongés. On a les délais les plus courts de rétention en Europe et on a un Conseil constitutionnel qui nous a bloqué là-dessus. Et moi, je rappelle aussi que j'étais l'auteur d'un projet de loi qui a été voté au Sénat, où on disait aussi que les associations qui œuvrent dans les centres de rétention, qui sont la CIMAD, France Terre d'Asile, on a des dizaines et des dizaines de juristes à demeure dans les centres de rétention. Donc nos impôts financent à la fois les associations qui sont contre la rétention, contre l'éloignement forcé, et pendant le maintenant, nous on finance des centres de rétention, qui est une politique coûteuse, mais on empêche, comme vous le dites, les éloignements, puisqu'il y a une embolisation des tribunaux, et des tribunaux qui, effectivement, pour 61% bloqueront les éloignements, puisqu'il y aura des décisions de remettre les retenus en liberté, parce qu'il y a des procédures qui ne sont pas respectées. Merci beaucoup Marie-Carole Suintus, sénatrice LR du Val-de-Marne, d'avoir été avec nous ce matin pour justement éclaircir cette problématique des fameux centres de rétention administrative, et je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Ça c'est sûr, et vous reviendrez au micro de Sud Radio. Volontiers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, il est 7h49.